Bien-aimés de Dieu à l'écoute ce matin, de la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, l'Éternel des armées nous charge de te dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 4. Genèse 15, 1 à 4. Là, nous lisons. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors, le Seigneur lui répond, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Amen. Frères et sœurs dans la foi, les 4 premiers versets de Genèse 15 suscitent plusieurs questions. Que craignait Abraham? En quoi ses craintes étaient-elles justifiées? Pourquoi s'inquiète-t-il d'être sans descendant? En effet, Dieu a fait une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation. Voyant que les années passaient, Abraham n'ayant toujours pas d'héritier, lui fait d'énormes soucis. Les versets 2 et 3 présentent bien la nature de ses peurs. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Sa réaction vis-à-vis de Dieu est conforme au caractère humain, conforme au souhait de tout bon père de famille qui désire perpétuer quelque chose, marquer son existence, perpétuer sa descendance, exercer une influence même après sa mort. Dans sa souveraineté, Dieu a répondu
aux soucis d'Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Notre avenir et même ce qui se passera après notre mort se trouve entre les mains de notre Père céleste. Bien-aimés, il sait que nous avons un grand besoin d'être délivrés de nos peurs et il désire que nous nous sentions en paix aujourd'hui et confiants en l'avenir. Bien-aimés, l'Éternel des armées te dit encore ce matin ce message rassurant. N'aie pas peur. Deutéronome 31, 8 te rappelle ce qui suit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te fraie point. L'angoisse se manifeste par de la détresse devant l'incertitude de l'avenir, avenir proche ou lointain, peurs qui ne se matérialiseront peut-être même pas. Elles n'existent que dans le mental. Pourtant, les symptômes de l'angoisse sont bien réels, à la fois émotionnellement et physiquement, et sont parfois douloureux. Le Seigneur désire nous délivrer de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété. Approchons-nous de cette promesse de l'Éternel Dieu. N'aie pas peur. Frères et sœurs en Christ, quelle que soit ta situation ce matin, quelles que soient les circonstances que tu traverses, n'oublie pas que Dieu est le plus puissant et t'aime d'un amour tellement plus grand que tes craintes et peurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, nous dit Dieu ce matin. À demain, si Dieu le veut. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Comment ne pas te rendre grâce ce matin, car tu nous as fait lever de nos lits. Par le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, tu nous fortifies ce matin. Nous te prions de nous donner ta paix. Libère-nous de toute anxiété, de toute préoccupation et de tout souci inutile. Aide-nous, nous t'en supplions, à désirer toujours ce qui est
de ton programme et projet pour nous, afin que ta volonté soit faite sur nous. Accorde-nous d'être délivrés de tout désir impur et dans ton amour, protège-nous. Nous restons cachés et inconnus dans ce monde qui nous propose ses vains désirs. Protège-nous contre les projets de l'Antéchrist qui s'agitent dans ce monde que tu as créé pour notre bien-être. Nous renonçons à toutes les vanités qui viennent de ce monde et désirons aspirer à la vraie gloire qui vient de toi, Éternel notre Dieu. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout seul, Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen.